Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir comment rechercher un élément dans un tableau en utilisant la recherche par dichotomie. Premièrement, on va définir le principe de la recherche par dichotomie. Avant d'effectuer une recherche par dichotomie, il faut obligatoirement que le tableau dans lequel on effectue la recherche doit être trié par ordre croissant et décroissant auparavant. Passons maintenant aux définitions du principe de la recherche par dichotomie. Le principe de la recherche par dichotomie consiste à diviser le tableau en deux parties et comparer la valeur de l'élément recherché X avec la valeur du milieu, c'est-à-dire ayant l'indice taille du tableau sur 2. Le tableau doit impérativement trier auparavant. On a trois cas possibles. Premier cas, c'est la valeur de X égale à la valeur du milieu du tableau, où M représente l'indice de la valeur du milieu du tableau, qui est égal à la taille du tableau divisé par 2. Le programme s'arrête et affiche le message élément trouvé dans la table. Deuxième cas, c'est la valeur recherchée X est supérieure à la valeur du milieu. Dans ce cas, on va négliger la recherche de la partie gauche, mais on va rechercher de la partie droite, qui commence de l'indice du milieu plus 1 jusqu'à l'indice de fin qui était de N moins 1. Dans ce cas, la valeur recherchée se trouve de la partie droite. Pour le troisième cas, c'est la valeur X recherchée inférieure de la valeur du milieu. Dans ce cas, on va négliger la recherche de la partie droite et on va effectuer une recherche de la partie gauche qui commence de l'indice du débit jusqu'à l'indice du milieu moins 1. C'est dans cette partie que se trouve la valeur recherchée. Ce traitement est répété jusqu'à ce qu'on obtienne un sous-tableau qui contient un seul élément ou bien l'élément recherché n'existe pas dans ce tableau. C'est-à-dire, si la valeur de X se trouve dans la partie gauche. Dans ce cas, on va rechercher dans le sous-tableau qui commence de l'indice de 0 et de n-1. On divise ce nouveau tableau sur 2. Et on va voir si la valeur du milieu de ce nouveau tableau égale X. Si égale X, on affiche le message élément trouvé. Sinon, on va voir si X supérieur de la valeur du milieu, c'est-à-dire on va rechercher de la partie droite. S'il est inférieur, on va rechercher de la partie gauche. Et on recommence ce traitement jusqu'à trouver l'élément ou bien afficher un message que cet élément n'existe pas dans ce tableau. Prenons maintenant un exemple pour bien comprendre le principe de la recherche par dichotomie. Supposons maintenant on veut rechercher la valeur 5 dans un tableau, c'est-à-dire une liste triée auparavant. Donc pour trouver la valeur 5 dans ce tableau, on a besoin de trois indices. L'indice du débit ayant la valeur 0, l'indice de fin c'est la taille du tableau moins 1, et l'indice du milieu ayant la valeur d plus n division entière par 2. Selon le principe de la recherche par dichotomie, on commence par diviser le tableau en deux parties, selon l'indice de M. M égale à l'indice du débit plus l'indice de fin division entière par 2. Et on pose la question, est-ce que la valeur du milieu égale à la valeur recherchée? Dans ce cas, la valeur du milieu qui est 10, il est différent de la valeur 5. Dans ce cas, la valeur recherchée ne trouve pas au milieu du tableau. On passe au deuxième cas. Pour le deuxième cas, la valeur recherchée 5 il est inférieure de la valeur du milieu. Dans ce cas, on va ignorer la recherche dans la partie gauche et on va rechercher dans la partie droite qui commence de l'indice 0 à l'indice 4. Dans ce cas, l'indice de fin sera déplacé de la valeur 10 jusqu'à la valeur 4, c'est-à-dire la valeur de m moins 1. Et l'indice du débit égal à 0 ne change pas parce qu'on a déplacé vers la gauche. Dans ce cas, la recherche sera concentrée dans l'intervalle 0, 4, c'est-à-dire m moins 1. On recommence le même traitement par comparer la valeur du milieu qui est 5 avec la valeur recherchée 5. 5 égale à 5, c'est-à-dire que cet élément se trouve dans ce tableau et le programme va renvoyer l'élément trouvé dans ce tableau. Prenons notre exemple de rechercher la valeur 13 dans le tableau suivant en utilisant la recherche par dichotomie. Pour rechercher la valeur 13 dans ce tableau, on utilise la même technique de recherche par dichotomie. Premièrement, la taille du tableau égale à 10. On a besoin de trois indices, l'indice du débit qui contient la valeur 0, l'indice de fin qui contient la valeur du tableau moins 1, dans ce cas c'est 9, et l'indice du milieu qui contient la valeur débit plus fin divisé par 2, dans ce cas c'est la valeur 4. On pose la question suivante, est-ce que la valeur du milieu T de M qui est égale à la valeur 8 est égale à la valeur recherchée 13? Dans ce cas, les deux valeurs sont différentes. Tant que la valeur du milieu du tableau, elle est différente de la valeur recherchée qui est 13. Dans ce cas, on pose la question suivante, est-ce que la valeur 13 est supérieure strictement à la valeur du milieu du tableau? Dans ce cas, la valeur recherchée 13 est supérieure strictement à la valeur du milieu. C'est-à-dire, on va négliger la recherche de la partie gauche et on va rechercher de la partie droite du tableau. C'est-à-dire, on va déplacer l'indice du débit qui est égal à 0 et sera égal à la valeur du milieu plus 1. Dans ce cas, 4 plus 1 sera la valeur 5. Et l'indice de fin ne sera jamais changé parce qu'on a déplacé vers la droite. Dans ce cas, la recherche sera concentrée entre l'indice 5 et l'indice 9. On réexécute le même traitement sur un nouveau tableau
ayant l'indice du début c'est 5, l'indice de fin c'est 9 et l'indice du milieu égale à 9 plus 5, c'est 14 divisé par 2, c'est 16. Dans ce cas, la nouvelle milieu sera la valeur 14. On applique le même principe de la recherche de dichotomie et on pose la question suivante. Est-ce que la valeur du milieu qui est 14 est égale à la valeur 13? Dans ce cas, les deux valeurs sont différentes. Et on pose la deuxième question. Est-ce que la valeur du milieu est supérieure de la valeur recherchée? Dans ce cas, c'est vrai. Et on recherche de la partie gauche du tableau. La valeur recherchée se trouve dans la partie gauche. Dans ce cas, on va annuler la recherche de la partie droite. C'est-à-dire, on va déplacer l'indice de fin qui est égal à 9 et l'indice du milieu, moins 1, dans ce cas, égal à la valeur 6. Dans ce cas, la nouvelle recherche sera dans le nouvel tableau, ayant l'indice 5 et l'indice 6. On recommence le même traitement sur le nouveau tableau. Ayant l'indice du début, c'est 5, l'indice de fin, c'est 6, et l'indice du milieu sera 6 plus 5, c'est 11 divisé par 2, c'est 5. Dans ce cas, le nouvel milieu sera la valeur d'indice 5 qui est la valeur 13. Puis on pose la même question, est-ce que la valeur du milieu qui est 13 égale à la valeur recherchée 13? Dans ce cas, c'est oui. Et le programme va renvoyer que cet élément existe dans ce tableau. J'espère que vous avez bien compris le principe de la recherche dichotomique. Passons au codage Python pour coder l'algorithme de recherche par dichotomie. On commence par définir la fonction recherche dicho ayant deux paramètres au tableau T et la valeur recherchée X dans ce tableau. On affecte à la valeur, à l'indice du début la valeur 0. On affecte à l'indice de fin la taille du tableau moins 1 parce que les indices commencent de 0 à n moins 1. Puis on définit la valeur du milieu qui est égale à l'indice du début plus l'indice de fin division entière par 2. Ensuite, on applique le principe de la recherche dichotomique. Si la valeur du milieu t de m égale à x, dans ce cas, la valeur recherchée se trouve au milieu du tableau et on renvoie la valeur true que cet élément il est trouvé au milieu du tableau. Le cas où la valeur du milieu est supérieure strictement à x, la valeur recherchée se trouve dans la partie gauche. Dans ce cas, on va déplacer l'indice de fin vers la valeur m-1. Le cas contraire où la valeur recherchée x supérieure strictement à la valeur du milieu, on va déplacer l'indice du b vers le milieu plus 1. On répète ce traitement tant que l'indice de fin supérieur ou égal à l'indice du but. Si la valeur recherchée x dans le tableau n'existe pas, la fonction va renvoyer la valeur false, c'est-à-dire l'élément recherché n'existe pas dans le tableau, après que la condition de la boucle while devient false, c'est-à-dire que l'indice du début devient supérieur à l'indice de fin. Maintenant, notre fonction recherche dicho, soit t un tableau qui contient des éléments qui sont triés auparavant, on va vérifier la présence de la valeur 13 dans le tableau. Pour ça, on va écrire recherche dicho dans le tableau T, vérifier la présence de la valeur 13. Et la fonction renvoie true, c'est-à-dire que cet élément se trouve dans ce tableau. Dans la séquence vidéo prochaine, on va voir les algorithmes de tri classique. Et merci de votre attention.